Le bataillon du Pacifique est reconstitué en 1940 par Félix Broche pour que les hommes originaires de Polynésie française, de Nouvelle-Hébrides, anciens noms du Vanuatu et de Nouvelle-Calédonie puissent aller combattre sur les fronts de la Seconde Guerre mondiale. Plus de 600 engagés volontaires quittent Nouméa pour quelques semaines d'entraînement intensif en Australie. Leur épopée glorieuse va commencer. Le Moyen-Orient, l'Afrique du Nord, l'Italie, le bataillon qui a incorporé la première division française libre et qui deviendra le bataillon d'infanterie de marine et du Pacifique sera de tous les assauts. Lors de la conférence du Québec, un plan américain de débarquement en Provence a été étudié. Ce sera l'opération Anvil, rebaptisée Dragoon, qui a pour but de fixer les troupes ennemies, de disposer des ports en eau profonde et de protéger le flanc droit de l'armée américaine venant de Normandie. Le jour J a été fixé au 15 août 1944 et à la BBC, les messages codés se font entendre. Ah, on a un Ici, Londres. Les Français parlent aux Français. Veuillez écouter tout d'abord quelques messages personnels. Nancy a le torticolis. Nancy a le torticolis. Nancy a le torticolis. Le chef est affamé. Le chef est affamé. Le chef est affamé. L'opération est lancée. 350 000 hommes, dont les 230 000 de l'armée B, général de Tassigny, débarquent sur les plages provençales. Le bataillon du Pacifique en fait partie, s'empare de Cavalère, puis de Toulon. Nous nous proposons de faire revivre ce débarquement à travers les voix de quelques-uns de ses participants, à travers leurs témoignages. Un jeune Calédonien de 23 ans, Maurice Meunier, a écrit dans son journal de bord. Mon premier geste a été de prendre une poignée de sable et je me suis dit, ça c'est la France. Maintenant, si je me fais descendre, je serai chez moi. Et tous les copains avaient le même esprit. Charles, Né le 15 mai 1917 à Nouméa, engagé volontaire en mai 1941 au bataillon du Pacifique, fut de tous les combats, les Moyen-Orient, la Libye, l'Irak, la Tunisie, l'Italie, volontaire pour toutes les missions dangereuses, a déjà reçu la médaille militaire, sergent-chef débarque en Provence le 17 août. son frère Willy, Né le 31 mai 1918 à Nouméa, son parcours est quasiment identique à celui de son aîné. Engagé volontaire en mai 1941, l'Égypte, la Libye, l'Irak, l'Allemagne, la Tunisie, l'Italie. Caporal-chef débarque en Provence le 17 août. Après la dure campagne d'Italie et quelques semaines de repos passés près de Naples, c'est l'embarquement en vue de l'ultime étape sur le chemin de libération et nous débarquons à Cavalère sous un déluge de fer et de sang. Pour la première fois, nous foulons le sol de la mère patrie. Nous savons qu'il faudra encore de longs et durs combats pour y parvenir. Nous nous battons sans relâche les jours et les nuits. Le 23 août, notre objectif est l'hôtel du golfe de Toulon, dans lequel l'ennemi s'est retranché et d'où ses armes automatiques crachent la mort sans arrêt. Nous ne reculons pas. Ma section est dans une situation critique. Je vais chercher le groupe de réserve et remonte vers elle, le revolver au poing. Hélas, impuissant de voir mon frère tomber à mes côtés, il est tué net d'une balle. Toulon est libéré. La première compagnie compte ses morts. 8 Calédoniens, 5 Tahitiens, 3 tirailleurs Kanaks. Leur bravoure est saluée par le général Patch, commandant de l'ensemble des troupes d'embarquement.
Vous avez rendu à la France son port de guerre le plus important. Vous avez remporté une grande victoire et mérité la reconnaissance de la France et de ses alliés. Le pays a continué le combat. Après Toulon, Marseille et le 28 août, le général de Latte de Tassigny envoie un télégramme au général de Gaulle. Aujourd'hui, J+13 dans le secteur de mon armée, il ne reste plus un Allemand autre que mort ou captif. La Provence est libérée. La Provence est libérée. Quant à son frère Willy, sa vaillance, sa brillante venue au combat lui vaudront plusieurs citations. La médaille militaire, la médaille de la résistance, la médaille coloniale avec agrafe, Libye 432, Biraken, Tripolitaine, Tunisie, ainsi que la médaille d'Italie et bien d'autres décorations encore. Le rapatriement des volontaires du Pacifique commence à s'organiser le 16 septembre 1945 et enfin le 14 mars 1946. La majorité peut rentrer au pays sur le Sagittaire. À Tahiti, le 5 mai, plusieurs jours grandioses de célébration sont prévus. À Nouméa, le 21 mai, la foule est là et les championnats soulignent. Louis Porcheron fondera un foyer, se consacrera à sa famille, tout en continuant de servir sa terre natale au sein de l'administration. La mort qu'il a défiée sur le champ de bataille viendra le surprendre à 62 ans. La fin de la Seconde Guerre mondiale marque la fin de la période coloniale dans le Pacifique. En Nouvelle-Calédonie, le travail sous contrat est aboli et le droit de vote est élargi aux anciens bataillons Kanak. À ce propos, les tirailleurs et marins indigènes de la Nouvelle-Calédonie, tous engagés volontaires du bataillon du Pacifique, en attente de leur caserne parisienne, avaient attiré l'attention du ministre de la France d'Outre-mer à procéder à l'amélioration de leur sort matériel et rénover le statut social et administratif, tout en rappelant leur job effectif attachement à la France et à son chef, le général de Gaulle, leur fidélité et leur fierté d'être français.